Salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle histoire qui commence sur Pro Cycling Manager 2018 et c'est le mode carrière. J'ai eu envie de jouer avec l'équipe Lotto Soudal. Voilà. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que je voulais pas jouer avec une équipe trop forte, mais je voulais jouer avec une équipe bien, avec laquelle il y ait la possibilité de compter sur des jeunes coureurs qui puissent être développés. Bon, vous voyez, il y a aussi pas mal d'anciens, hein, mais à qui je pense en particulier, je pense à Benoît, à Wellens, et puis j'apprécie beaucoup des mecs plus anciens comme Thomas de Ghent ou Jelle Van Endert. Voilà. À noter que Kampenarts est intéressant. Voilà. Donc, ce sont des coureurs voilà, avec lesquels j'ai eu envie de tenter l'aventure. Et ce qui est sûr, c'est que on a l'obligation d'avoir, comme vous pouvez le constater ici, des coureurs belges, mais je découvre aussi qu'il faut aussi des Australiens, donc on aura besoin d'en recruter. On s'aperçoit aussi d'une nouveauté dans le mode carrière, c'est que on nous montre la confiance du sponsor et en fonction de la couleur de la confiance, vous savez déjà ce qui va se passer l'année suivante. Donc c'est assez sympa. Là, par exemple, ils vous font toujours figurer les 5 objectifs les plus importants de la saison. Par contre, si on veut voir vraiment les objectifs, je peux les classer par date, voilà. On voit, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai envie de jouer avec cette équipe-là, que les courses importantes sont essentiellement, hein, mis à part quelques petites choses, par exemple, voilà, il faut une victoire au Giro, il faut une victoire à la Vuelta, il faut un top 3 autour du Benelux et autour de Belgique, mais sinon, c'est beaucoup de classiques. Voilà, donc moi, ces objectifs-là me plaisent totalement. Ensuite, l'équipe nationale, ce sera assez vraisemblablement la Belgique, hein, faut pas se mentir. Bon. Euh, je vais vous montrer assez rapidement ce que j'ai fait parce que ça prend énormément de temps. Donc après avoir réglé la pré-saison, ça c'est fini, c'est le 1er janvier, vous voyez qu'on est le 2 janvier, j'ai planifié toutes les courses pour tous mes coureurs. Donc, alors ça vous prend des heures, c'est un sacerdoce. Il a fallu ajuster tout, il a fallu ajuster aussi les pics, parce que quand vous mettez des courses, eh bien, après vous avez votre planning qui est pourri, il a fallu ajuster les barres d'effort en fonction des semaines, etc., travailler à l'entraînement. C'est un boulot assez long. J'ai fait une vidéo là-dessus pour essayer de pour montrer comment on peut gagner du temps. Mais même quand on a la possibilité de gagner du temps, mais ça n'en reste pas moins, je dirais, fastidieux. Voilà, c'est le mot. Donc, vous voyez par exemple que j'ai ajusté pour que Tim Wellens, qui est un de nos coureurs principaux, puisse briller sur les Ardennaises, ainsi que je lui ai programmé Tour de France, mais j'ai décalé légèrement. Je veux qu'il aille gagner San Sébastien. Et puis à la fin de l'année, peut-être qu'un 93% peut largement suffire pour aller gagner la Lombardie. On verra bien ce qui se passe. Donc ça c'est pour ce qui est de Tim Wellens. Par exemple, André Greipel, lui, je lui ai fait, il a 35 ans, je lui ai fait un programme dans lequel, bon, il y aura un peu de fatigue à des moments, mais lui, il va être chargé d'aller gagner peut-être une étape de Tour de France. Un gros objectif, je lui ai mis un pic à Milan-San Remo, mais je n'attends rien. C'est plutôt la semaine suivante que j'aimerais qu'il aille gagner Gand-Wevelgem, et on essaiera de faire en sorte que ça arrive au sprint. Donc ça, c'est vraiment les objectifs principaux pour ce coureur. Thomas de Ghent sera chargé d'aller gratter une étape sur la Vuelta. En bon baroudeur, on lui fera prendre du retard et au général, et on pourra s'échapper peut-être plus facilement. Tige Benoît, en revanche, lui, il a pour objectif d'aller gagner à San Remo.
Oui, rien que ça, en puncher, dans le Poggio. On va essayer en tout cas. Il faudrait qu'il soit champion de Belgique. Et puis, pourquoi ne pas essayer de briller un petit peu sur une classique flandrienne. Il en a les moyens. Et championnat du monde, sait-on jamais. Voilà. Et qui dit championnat du monde dit potentiel Tour de Lombardie, ça aussi, ça se tente. Donc voilà. Debuchere s'occupera, lui, d'aller chercher notre objectif du Benelux, et aussi d'aller chercher, regardez, sa saison est organisée de telle sorte que Omloop et Kurn, c'est pour lui, ainsi que donc Benelux. Voilà. Après, il y a de la fatigue, mais à vrai dire, je m'en fiche. Parce que de toute façon, on n'attend pas un pic de forme à ce moment-là. Jelle Van Endert sera chargé d'aller nous aider beaucoup, beaucoup sur les Ardennaises. Et je lui ai enchaîné un objectif très, très rapide. Il va aller sur le Giro. Vous voyez, normalement, on a une belle période avec Van Endert à ce moment-là. C'est lui qui sera chargé d'aller gagner une étape sur le Giro. Voilà. Essentiellement, le tour des forces en présence est fait. Alors, vous voyez, j'ai réglé mes objectifs, j'ai réglé tout ça. Enfin, là encore, c'est un job vraiment long. C'est assez, c'est limite pénible. Hein, vous voyez, voilà, j'ai pris du staff, j'ai engagé quelques personnes. Je pense qu'il y aura sûrement un deuxième médecin qui va être engagé. Bon, très bien. Matériel, on a fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc, à partir de là, on est prêt. Il faut avancer. Moi, je vais aller jusqu'à mes deux courses belges là, Kurn et d'abord Omloop, puisque ce sont nos deux premiers objectifs sponsors. On va pas aller tourner autour du pot. Voilà, je vais aller viser ça direct. Voilà, c'est le Omloop. Donc, ben, c'est très simple. On a Debucher qui est à 97%, Greipel et Benoît qui sont à environ 89% de forme. Tout ça a été prévu, hein. Parce que évidemment je ne veux pas jouer tous mes jokers pour ces deux courses-là. Et puis en fait, Debucher n'arrivera jamais à comment dirais-je, faire la moindre différence. Et on voit même qu'au sprint, il va se faire posséder. Il avait dépensé trop d'énergie auparavant. Et le sponsor nous demandait de terminer top 5. Donc vous voyez déjà, on n'est pas top 5. C'est plus que clair. Mais par chance, on arrive à être 10e. Donc top 10, ça relativise l'échec. Ce n'est qu'un échec, on va dire, d'un cran par rapport aux exigences. Dans la foulée, direction Kurn. Et à Kurn, rebelote. Debucher, Greipel et notre ami Benoît. Sauf que le parcours là, il est beaucoup plus favorable à une arrivée au sprint. Donc, eh bien, on va avancer là encore parce que c'est pas une course qui a été spécialement passionnante. Debucher est chargé d'emmener Greipel. Vous pouvez voir qu'il y a encore à ce moment-là un échappé. L'autre à côté, c'est un retardataire, hein, donc il faut pas tenir compte. Je vais envoyer Debucher assez rapidement pour lancer le sprint de Greipel, puisque Debucher a l'avantage d'être un sprinter assez correct. Et voilà, vous voyez, on est sous la flamme rouge. Et là, à ce moment-là, très honnêtement, on pense qu'on a peut-être gagné. Mais qui voilà? Qui voilà? Peter Sagan le coiffe sur le poteau. Bon, voilà, on repassera. C'est pas grave, on devait faire un top 3, on l'a fait. Donc voilà, à suivre. Et donc on arrive ensuite au Strade Bianche. Alors, Strade Bianche, c'est pas un objectif sponsor, mais c'est plus un petit objectif personnel en passant.
Notre carte, c'est Benoît avec 89% de forme seulement, puisque je me suis arrangé pour que son pic arrive un petit peu plus tard, parce que nous on a les objectifs à tenir. Alors vous voyez, il y a Sagan qui part, on le reprend. Il y a voilà, comme ça, plusieurs types qui vont balancer des attaques et bah, je vais essayer de m'arranger pour ne pas rouler tout le temps. On arrive encore à préserver la barre, mais voilà, c'est toujours pareil. Il y a le juste milieu à trouver entre consommer de la barre à bon escient pour pas laisser partir quelqu'un et ne pas consommer. En l'occurrence, on va se retrouver très très proche de l'arrivée, placé aux avant-postes dans un groupe du moins de 20 coureurs. Et voilà, donc là je vais essayer de remonter évidemment vers l'avant. Parce qu'on est vraiment très très proche là. Vous voyez, on est à 5 km. Donc j'attends encore un petit peu parce que comme l'étape est classée en vallon, je ne bois pas tout de suite le gel. Je vais le boire vers 3 km, 3 km de l'arrivée. Et il va y avoir un tournant à gauche. Et là j'attaque, du coup j'essaye de devancer peut-être les attaques de... Il y a Valverde, il y a Sagan, il y a des sacrés coureurs hein, sur ces Strade Bianche. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, mais regardez, il y a une fusée qui va passer. Voilà. Donc voilà, c'est pas pour nous. Mais néanmoins, quatrième place, moi je trouve ça très encourageant, à 89% de forme. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vais me rendre dans pas longtemps vers Milan-San Remo, etc. Et on se retrouve très très rapidement pour la suite de ces aventures de la Lotto Soudal. On voit d'ailleurs que financièrement, il va falloir faire gaffe. Bye bye!